Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape pour investir dans l'immobilier sans apport. Aujourd'hui, je vous parle de l'assurance du prêt. Comment ça fonctionne l'assurance du prêt? Déjà, l'assurance du prêt, c'est une assurance prise par la banque qui va la garantir que le remboursement des sommes empruntées va être remboursé en cas de décès ou d'incapacité de travail de votre part de l'emprunteur. C'est une assurance prise par la banque en cas de décès de votre part. Voilà. C'est le deuxième coût le plus élevé dans le remboursement d'un prêt. Vous avez forcément le capital total emprunté qui est soumis à des intérêts. Ça, c'est le premier coût, c'est ce qui va coûter le plus cher. Et après, ça va être l'assurance de ce prêt qui va être le deuxième poste de dépense dans un prêt immobilier. Je l'ai dit, ça va être en cas de décès ou d'ITT. Bien sûr, quand vous faites un investissement immobilier, ne prenez pas l'assurance ITT. Les banques le savent aussi, mais si elles ne font pas attention, ne prenez pas l'assurance incapacité de travail parce que ce n'est pas vous qui allez rembourser le crédit, c'est les locataires. Donc, il y a une case décès ou ITT. ITT, vous mettez 0%, vous n'assurez pas en cas d'ITT. Ça va vous faire baisser déjà votre taux d'assurance. Ensuite, on va parler de capital total, capital assuré. Quand j'ai démarré dans l'investissement, en général, ce qui était assuré, c'était le montant total emprunté. Alors que c'est un peu bête, parce que si vous avez suivi, chaque année, on va rembourser une part du capital emprunté et des intérêts. Donc, sur un prêt sur 20 ans, au bout de 10 ans, le capital à assurer ne sera pas l'entièreté du capital emprunté, vu qu'on aura déjà remboursé une partie. D'où, il y avait un problème en fait à l'époque où l'assurance assurait toujours sur 20 ans la totalité du montant emprunté, alors qu'il n'y avait pas besoin. Et du coup, ça vous coûtait cher parce que 0,3% sur 200 000 euros ou 0,3% sur 50 000 euros lors des 5 dernières années, par exemple, c'est pas du tout le même montant. Bon, ce qui s'est passé, c'est que les banques, maintenant, en général, elles proposent des assurances sur le capital restant dû, donc qui s'adaptent vraiment au capital qui reste à payer. Par contre, ce qui se passe, c'est que ces banques-là vont proposer du coup des taux d'assurance plus élevés pour en fait toujours gagner de l'argent, toujours gagner plus d'argent. Ça paraît bête, hein, mais c'est comme ça qu'elles fonctionnent, elles veulent gagner plus d'argent. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous comptez revendre dans 10 ans, hein, c'est à peu près les statistiques, quand je me suis renseigné, il vaut mieux prendre une assurance sur le capital total emprunté parce que vous aurez des remboursements d'assurance qui seront plus faibles au total que le capital restant dû. Parce que quand on va prendre une assurance sur le capital restant dû, les banques vont vous faire payer plus cher au début cette option-là. Voilà, c'est vraiment pas très correct de leur part, mais c'est ce qui se passe actuellement. Donc je préfère vous prévenir. Alors l'assurance du prêt, on peut faire une délégation d'assurance. D'accord? La délégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque chez laquelle vous allez prendre votre crédit, c'est pas forcément celle qui va assurer votre prêt. Cependant, je vous prépare, dans la réalité, les banques, elles gagnent de l'argent avec leur assurance sur votre prêt. Donc, ce qu'elles vont vous dire, même si elles n'ont pas le droit, elles vont vous dire, on vous accorde un crédit dans notre banque, mais vous prenez notre assurance. Si vous prenez une assurance ailleurs, on ne vous accorde pas le crédit. Alors qu'elles n'ont pas le droit, hein. Le marché de l'assurance est ouvert. C'est comme l'assurance auto, on a le droit de se faire assurer partout. Mais dans la réalité, c'est ce qui va peut-être se passer. Donc, quand c'est comme ça, ce que je vous conseille, c'est de jouer les bénis oui-oui. Vous dites, ok, d'accord, pas de souci, votre assurance, elle est à 0,5%, alors qu'ailleurs, je peux en avoir une à 0,15%.
pas de problème. Et qu'est-ce que vous faites? C'est que vous changez d'assurance lors de la première année, tout simplement. Le marché est ouvert, vous avez des conditions pour pouvoir changer d'assurance n'importe quand. Donc, utilisez ces moyens-là pour changer d'assurance et gagner des centaines d'euros tous les ans, clairement. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'assurance du crédit. Surtout, retenez bien ceci, que la délégation d'assurance est très souvent le meilleur choix. C'est-à-dire passer par un autre assureur pour assurer votre crédit vous coûtera en général moins cher. Moi, pour mon crédit immobilier, j'ai eu une assurance à 0,7%, il me semble. 0,07%. C'est vraiment ridicule. Alors bien sûr, si vous avez un profil de santé un petit peu moins bon que le mien, si vous êtes plus âgé, les banques vont vous faire raquer. Mais bon, ça on ne choisit pas son âge quand on investit, d'où l'importance quand même d'investir le plus tôt possible. Voilà, j'ai terminé pour cette étape. On se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous parler de la garantie du prêt. Garantie et assurance, on peut confondre, mais ce n'est pas la même chose. Allez, on se retrouve tout de suite dans votre prochaine vidéo.